de Cuba par l'entreprise de son ambassade à Ouagadougou a indiqué hier, mercredi, qu'elle entend renforcer davantage sa coopération bilatérale avec le Burkina Faso. C'était à l'occasion de la fête du 64e anniversaire de la révolution cubaine. Au même moment, les anciens étudiants burkinabés à Cuba demandent aux autorités burkinabées l'homologation de leur diplôme obtenu au pays de Fidel Castro pour une insertion professionnelle au Burkina Faso. En fin d'édition, on parlera sport avec les 8e Jeux de la francophonie qui se déroulent actuellement à Abidjan. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. La République de Cuba a indiqué mercredi qu'elle entend renforcer davantage sa coopération bilatérale avec le Burkina Faso dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et du sport. Cette coopération qui a débuté en 1975 et qui s'est renforcée avec le président Thomas Sankara, selon le 3e secrétaire de l'ambassade de la République de Cuba au Burkina Faso, lui Yassel Muse Baté, lors de la fête du 64e anniversaire de la révolution cubaine. Selon le diplomate, les deux pays vont mutualiser leurs efforts pour une coopération bilatérale réussie pour l'épanouissement des peuples cubains et burkinabés. Il a par ailleurs précisé que les deux nations ont connu à peu près la même révolution, toute chose qui témoigne d'un souci d'émancipation des peuples des deux pays. Saisissant l'opportunité, il a expliqué l'historique de la révolution cubaine qui a débuté en 1959 avec un groupe de soldats dirigé par Fidel Castro, le père de la révolution cubaine. Pour lui, son pays a contribué à l'éveil des consciences dans le monde et en Afrique. Et comme je vous le disais en titre, des anciens étudiants burkinabés à Cuba demandent leurs insertions professionnelles au Burkina Faso. Hier mercredi, ils ont demandé aux autorités burkinabées l'homologation de leur diplôme obtenu au pays de Fidel Castro pour une insertion professionnelle. Selon le président de l'association de solidarité et d'amitié Cuba-Burkina Faso-América Latina, Stanislas Damimba, des burkinabés qui étaient partis à Cuba pour des études pendant la révolution burkinabé sont rentrés depuis 2 décennies au pays avec des diplômes dans l'intention de servir la nation. Toutefois, ces étudiants burkinabés formés dans 38 profils qui sont entre autres la médecine, la technique en bâtiment, l'enseignement, la foresterie, l'agronomie sont depuis sans emploi. Il a en outre signalé qu'ils étaient au nombre de plus de 260 agents à l'arrivée au Burkina Faso et que certains se sont donné la mort au regard de leur avenir incertain. Tout autre chose, à présent, le Centre d'expertise pour l'eau potable et l'assainissement, IRC, poursuit ses activités d'appui à la gestion des connaissances dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Du 26 au 28 juin 2017, l'IRC organise à Ouagadougou un séminaire de capitalisation sur les expériences de promotion des services d'assainissement familial en milieu rural au Burkina Faso. Pour le responsable des opérations à IRC, Hilaire Dongobada, ce séminaire vise à présenter et discuter les connaissances et expertises les plus récentes et avancées en matière de promotion de l'assainissement familial. On l'écoute au micro de Noufou Kindo. En matière d'assainissement, nous sommes encore très loin des cibles visées. Aujourd'hui, on n'a que 13% des populations burkinabés en milieu rural qui ont accès à des latrines améliorées. Les plus de 80% font leurs besoins dans la nature. Par rapport à cette situation, il apparaît nécessaire de voir comment on peut avoir des solutions qui permettent d'accélérer le rythme afin que d'ici 2030, on puisse être au rendez-vous des ODD. Et c'est en cela que le présent séminaire nous permet à tous les ONG qui interviennent de pouvoir partager leurs expériences et qu'on puisse tirer les meilleures pratiques qui vont nous permettre de poursuivre le défi qui est énorme, poursuivre pour pouvoir aller vers l'accès universel à l'assainissement.
À l'en croire l'expertise de l'IRC en matière de gestion des connaissances liées étroitement à l'influence politique se déploie aussi fréquemment au niveau international. Les séminaristes échangeront autour de 4 axes à travers 12 sessions. Il est Dagombada au micro toujours de Nufo Kindo. 28 contributions ont été soumises par 20 structures afin de partager leur savoir-faire. Cela témoigne pour nous la soif que les acteurs ont pour exposer et discuter leurs expériences et générer par là des postulats pour l'avenir. Nous abordons ces séminaires sous 4 axes thématiques que nous pensons pouvoir couvrir l'ensemble des problématiques de l'assainissement familial en milieu rural. Nous allons donc beaucoup échanger sur comment réussir et améliorer notre contribution à la mise en œuvre du programme opérationnel pour l'assainissement. Les agents de la police municipale de Ouagadougou observent un arrêt de travail depuis le 24 juillet 2017. Retranchés dans leur quartier général de la Padoue, les policiers municipaux exigent de l'autorité le rehaussement du niveau de recrutement et le classement des agents de la police municipale. Les frondeurs souhaitent en effet que l'enrôlement se fasse désormais avec le niveau PPC et non avec le niveau CP comme c'est toujours le cas. Initialement prévue pour durer 48 heures, la grève a été prolongée puisque les frondeurs n'ont pas encore été reçus par les autorités compétentes, rapporte le site d'information lefaso.net. En plus de Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Koudougou, la même grève sera observée selon toujours le site d'information. Parlons sport pour clore ce journal. Le Burkina s'en sort mieux dans ses 8e Jeux de la francophonie. Hier, c'est Martha Kouala en saut en longueur qui venait ajouter une autre médaille d'or dans les escarcelles de la délégation. Elle a sorti un saut exceptionnel à son 5e essai, 6,52 mètres, avant de déposer ses concurrentes. Elle bat au passage le record national qui était de 6,46 mètres. Toujours dans la soirée d'hier, la sensation est venue de Bienvenue Sawadoro. À 22 ans, l'athlète burkinabé a bouclé le tour de piste en 46 secondes 89. Il s'empare de la médaille d'argent en terminant juste derrière le Canadien. Au saut en longueur d'âme, il y a eu une très belle performance, brillante déjà aux 100 mètres haies. La Burkinabé Martha Kouala franchit 6,52 m et l'emporte assez largement d'ailleurs. Dans la course des messieurs, Benjamin Ayesu Atta du Canada fait honneur à son rang favori. Il a triomphé en 46 secondes 43 devant Bienvenue Sawadogo du Burkina Faso et Ibrahima Mbengue du Sénégal, crédités respectivement de 46,84 et 47 secondes 10. Ces deux athlètes permettent donc à la délégation burkinabé de porter le total de ses médailles à 4, dont 3 or et 1 argent. À noter que toujours dans la soirée d'hier, Gérard Kobeyane, après un faux départ, a été disqualifié dès les séries dans les 200 mètres. Aujourd'hui, toute l'attention sera portée sur le cyclisme et surtout sur Laetitia Bambara, en lancer de marteau qui représente une forte chance de médaille pour le Burkina Faso. Donc, bonne chance à nos étalons. Voilà, c'est très sportivement que je prends congé de vous. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programmes sur la radio B24. Au revoir.